Merci et bienvenue, mesdames et messieurs, à la déjà deuxième saison des Jump Podcasts. Eh oui, le temps passe vite. Déjà la deuxième saison, après combien d'épisodes? Ouais, une dizaine environ, 10-12. On les a pas tous publiés, en fond. Ouais. On gardait ça pour notre Patreon et OnlyFans. Là. Welcome back au programme. Pour la deuxième saison. Écoutez, on va être bien honnête, il n'y a pas grand-chose qui ont changé pour la deuxième saison. Le setup, Ben, on est... ceux qui sont sur YouTube, vous l'avez remarqué, on est chez nous. On s'est assis. Cool club. On s'est assis. Hein? On a pris de la maturité, on a pris de l'âge. On s'est mis à la course, moi puis Lucas. Course veut dire mot de dos, mot de genou. Donc, on va faire la deuxième saison assis, comme dans notre sofa. Comme ça a été prévu, en fait, le but du podcast, c'était vraiment ça. Fait que, ouais, on a pris une bonne petite pause, une couple de mois. On a fait du bien. Réfléchi à tout ça, comme on l'a souvent dit, on est pour avoir du fun. Puis là, pas qu'on avait plus de fun, mais. Oh non, on n'en avait plus. On chillait. Fait que, non, ben écoutez, deuxième saison, de manière plus sérieuse, pas grand chose qui a changé, à être bien honnête, à part le titre sur notre Spotify, YouTube, Apple Music, qui va être écrit saison 2. Par exemple, des petits changements sur nos médias sociaux. On vous invite à aller nous suivre, que ce soit Instagram et TikTok, majoritairement, pas encore le Snapchat. On va principalement faire des petites choses qu'on a dit qu'on allait faire au premier épisode que finalement on n'a jamais fait. Un peu plus de rigueur, disons-le. Ouais. Oh, ouais, un peu plus de On passion. a lâché nos jobs, les deux, pour se consacrer à temps plein dans les Jump Podcasts. À temps plein. On y croit vraiment. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, sur les réseaux, des petits classements, challengez-nous. Vous allez voir, on prend bien la critique, surtout Oli. Fait que ça va bien aller. Débat. Donc, hey, voilà. Aujourd'hui, au programme, bilan des Canadiens après environ 25 matchs. Ouais. Quoi de mieux que de repartir un podcast, une saison avec notre vraie équipe chouchou, hey, le CH. Laissons faire New Jersey, laissons faire Buffalo. Consacrons-nous aux Canadiens de Montréal. Podcast, bilan, 25 matchs. La patrie! All right. Donc, mon Lucas, commençons par le derrière, les gardiens de but. Ben, on commence premièrement. À l'heure où on filme, juste vous aviser, Sam Montembeault est ici. Il vient juste. Récemment d'être tout signé. Récemment. Qu'est-ce que t'en penses du contrat, lui? Je t'avais collé 3x3. Je t'avais dit que j'aimerais ça autour de 3x3. Donc, c'est légèrement au-dessus. Pour vrai, le contrat, j'adore. J'adore parce que si on regarde les stats de cette année puis si on regarde les stats des 2 dernières années, je crois que Montembeault, sans dire qu'il est le goaler numéro 1 d'avenir du Canadien de Montréal, il peut s'établir très bien comme un gardien numéro 1B ou bien un 2A, sans rien y enlever. Moi, avant, je n'étais pas un fan, mais pour vrai, cette année, j'adore Montembeault. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ouais, je pense que, pour le dire en anglais, he grew on us un peu. Là. Il a vraiment prouvé un peu. Il a fait ses preuves vraiment, pas comme dit gardien numéro 1, quoi que ce soit, mais 1B. Le temps que certains joueurs dans la Ligue américaine ou dans les mineurs se développent. Jacob Fowler. Puis, pour ceux qui disent pas trop vite, c'est plus fort, lui. On pensait que Primo, c'est le futur Price. C'est P30. La question qui est vraiment importante pour l'instant, on peut pas continuer à trop haut. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Là, Saint-Louis a de l'air complètement. Il est plus capable. On s'entend. À chaque fois qu'il y a des conférences de presse et qu'il y a une question sur les gardiens de but, sur la rotation des gardiens de but, il est plus capable. Là. Mais là, il y a un nouveau sujet, au moins dans les conférences de presse. C'est Jack Hyde dans les mineurs. On y revient. Ah, on y revient. Mais là, tout récemment, là, au moment qu'on filme le podcast, c'est la première fois que Montembeault vient de gauler 2 games de suite. Ouais. En ce moment, ils viennent de perdre hier contre les Kings de Los Angeles. T'étais là? Ouais. Travail de Montembeault, par-en. Qu'est-ce que t'en as trouvé? Ben écoute, j'étais loin un peu. On était haut pas mal. Fait que je l'ai pas trop vu, mais non, pour vrai. Il était pas d'en haut, il était bon d'en bas. Non, sérieusement, il était. Ben écoute, je pense pas qu'il a fait quelque chose de différent. Je pense qu'il y a une couple de buts qui pouvaient. En fait, la majorité des buts, il pouvait rien faire. Ouais. Bref, allez voir le recap sur la chaîne. Montembeault, là, je peux parler à l'heure actuelle, là, mais il y a quelques jours, je regardais la stats, puis dans le fond, quand ils l'ont signé, il était le meilleur gardien de but à 5 contre 5 de la Ligue nationale. Ouais. Fait que ça veut quand même, ça veut tout dire. Là, la grande majorité des buts qui avaient été accordés contre Sam Montembeault, c'était sur l'avantage numérique. Donc, ça, on va y donner. Passons au petit, le petit jeune là-dedans, dans le trio. C'est P30, Caden Primo. Ouais. Caden qui restait avec les tricolores contre toute attente.
qui a au moins signé sa première victoire cette année en quelques lunes. C'est un travail qui est peut-être pas tout le temps facile pour Primo. Je pense qu'il démontre quand même des belles choses. C'est juste que, comme on sait tous, sa progression n'est pas où on s'attendait. Ouais, c'est sûr. Il y a pas, à date, je pense que sa valeur, tout son hype, ça vient encore de ses premières années dans les ligues juniors. Il n'a rien fait depuis qu'il nous invite à justifier qu'on le garde à 100%. À part ce qu'il a prouvé, comme dit, au début de sa carrière, qui nous faisait penser que c'était le nouveau Carey Price. Parce qu'à part qu'il a les mêmes initiales que Carey Price, il a-tu fait de quoi de bien clutch dans cette ligue-là? Ben, il a rien prouvé au niveau majeur, puis malheureusement, c'est vrai. Comme dit, en ce moment, c'est de prendre le gamble. Est-ce qu'on pense que avec ce qu'il a prouvé dans le temps, il est capable de répliquer ça au niveau de la NHL? Je pense que c'est totalement différent. Je pense cependant que la courbe d'apprentissage de nos jours est beaucoup plus élevée que ce qu'elle était il y a quelques années. En fait, c'est vraiment drôle que je dise ça parce que je réfléchis en même temps de parler, mais on dirait que ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui rentrent dans la NHL, c'est comme s'ils avaient été là depuis le jour 1, mais on dirait que on voit une tendance dans les dernières années justement que ça prend plus longtemps les joueurs à se développer. Ben, les goalers, on sait c'est tout le temps plus long, mais c'est ça la question. Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'on reste avec? Ou est-ce qu'on le trade même s'il n'y a aucune valeur live? Ouais, parce que tu sais, rien contre le prime time, là, mais tu le mets. Tu l'as appelé de 10 choses différentes. CP30, de prime time. Initial de Carey Price. Tout pour pas dire son nom. Mais mettons Primo, là. Mais j'aime ça, ouais. Tu le mets demain matin, tu le mets à l'envoi au balotage. Parce que si tu veux l'envoyer d'un mineur, c'est ça que tout le monde faut le comprendre, c'est qu'il doit absolument passer par le balotage. Ouais. Est-ce qu'il est réclamé? Tu penses qu'il est réclamé? Mettons, demain matin. Tu sais, gros, des équipes que, ici, de l'extérieur, on pense que c'est des mauvais goalers. Puis on idolâtre tout le temps les goalers ici à Montréal. Ouais. Mais je sais pas à quel point il serait tant appris que ça. Puis en ce moment, au moment où est-ce qu'on se parle, le Rocket de Laval, c'est pas chic des nets. Mais Dobèche puis Strassman, je les aime bien, mais c'est bien rare une game qu'on n'a pas 4 ou 5 buts contre, là. Ben, c'est ça qu'il disait, en fait. Il disait ça peut plus être rendu la norme. Puis ça, je pense que ça s'appliquait aux Rockets puis aux Canadiens. Ça peut plus être rendu la norme que on alloue en bas de 5 buts, c'est une bonne game pour nous. Ouais. On dirait que c'est rendu ça. Puis surtout, le Rocket, en fait, on va en parler du Rocket. Chris, que ça va. Sacrement, man. Sur le bilan des 25 matchs, on aurait bien aimé ça vous dire hey, au moins le Rocket, ça va bien, nos espoirs sont là. Dans quelques années, on est là. Ils sont 30e. Les Lions de Trois-Rivières, ça va bien, mon gars. Les Inuks de Gambé. Dans 12 ans, on est là. Non, mais pour vrai, Primo, pour revenir à lui, je pense qu'il a un bon début de saison. À part sa dernière game, qui a alloué 5 buts, puis que le Canadien était là. C'est ça qui est plate. T'sais, les goalers n'ont pas volé de game, mais on n'a jamais perdu à cause d'un goaler à date. Je sais pas ce que t'en penses, là. Il n'y a pas eu... Il y a Allen avec sa moyenne d'un mauvais but par game, là. Ouais, c'est ça. Allen nous en a pas... Ouais, comme tu dis, je suis pas prêt à dire qu'ils nous en ont coûté une game absolument parce que c'est pas comme si on perdait 6-5. C'est ça. Puis l'attaque fait exploser. Si on perd 5-1, puis un 5-1, 5-2, puis un mauvais but, on aurait perdu anyway. Ouais. Fait, après 25 matchs, bilan des gardiens de but, Sam Montembeault, Caden Primo, Jake Allen pour moi. Ouais. Je pense que je vais aller dans... En fait, je pense que je vais quand même mettre Montembeault, Allen, Primo. OK. Puis je vais peut-être switcher. La seule affaire qui me ferait mettre Allen dernier, c'est vraiment son salaire. Là. On peut pas en parler. Pourquoi? C'est confidentiel. Confidentiel. C'est inside. Ah, inside. Non, mais en somme, je pense que si tu fais un classement, c'est comme Gallagher. Tu vas-tu prendre en compte son salaire? Ben oui. Ben pas live. Si tu me demandes, es-tu un bon début de saison? Oui, mais il gagne trop cher. Ouais. Ouais, c'est un fait, mais... Ben t'as pas le choix d'en parler du salaire parce que tu peux pas juste parler d'un gars et dire « Ah, il est bon. » Ouais. Ben, tu penses-tu que Allen, s'il gagnait 2 millions, il serait déjà hors de Montréal? Parce qu'il y a une équipe qui l'aurait accepté. Ben oui, je pense qu'il aurait été capable de c'est ça qui est plate un peu parce que on lui a donné un contrat qui était amplement mérité, selon moi. Mais après ça, là, t'es comme pogné avec ce contrat-là parce que justement, s'il gagnait 2,5, Allen aurait déjà été pris. Il aurait déjà reçu bien des appels, entre autres Edmonton. Peut-être Edmonton. Edmonton, sont dans le cap. C'est ça l'affaire, c'est qu'ils sont à côté. À côté pour une équipe qui va pas tant bien que ça. Fait que ma prédiction... Ils ont 57 000 disponibles. Excusez, on a fact-check.
57 000, t'es loin du 3,85 millions de Jake Allen. Ma prédiction, Jake Allen se fait échanger d'ici Noël. On est aujourd'hui. D'ici Noël. Ouais, on est quoi? On est le 7, le 8? Le 8 décembre. Le 8 décembre, d'ici Noël, Jake Allen se fait retour. échanger. Puis le Canadien garde 30% de son salaire pour faire l'échange. 30. Ouais. OK. Il y a plus de valeur si tu gardes l'argent. Mais c'est ça, je te dis. C'est pour ça que tu peux pas prendre en compte le salaire d'un joueur quand tu dis es-tu bon ou il est pas bon. Ouais. Ben, Pas si tu dis es-tu bon ou il est pas bon, mais en disant est-ce qu'on le garde dans l'équipe ou pas. J'avais une prédiction similaire. Je pense que. Montembeault pour le Vizina. Montembeault pour le Vizina. Je pense que Primo va se faire échanger. Primo? Je pense que. En fait, je pense que Primo va se faire échanger. Je pense que Jake Allen va finir son contrat. Ça va tomber dans les années que peut-être un Jacob Fowler va être prêt à maturité ou va pouvoir apprendre de ça à Montembeault. Mais Primo, je pense qu'il malheureusement son temps est compté. Hot take. Hot take. Mais le petit Olivier de Green Bay aimerait bien que ça soit Primo prime time. C'est Peter Dick. Out, t'es out. Bon, fait que ça fait le tour pour les gardiens. En gros, Sam Montembeault. Number one. Yeah. Contrat correct. Tout le monde qui dit que son contrat il est overpriced. C'est rendu ça avec le cap salarial qui a monté autant qu'il a monté. Fait juste comparer aussi. Tu compares là, un gars à la 30 de Sam Montembeault, là, je dis pas que c'est le prochain Carey Price, mais ça gagne ça. Entre 2.5 et 4.5. Ouais, ben les goalers, c'est rendu ça. Tu peux pas espérer être correct ou faire les séries avec un goaler qui fait pas ça. Ouais. À moins qu'il soit vraiment overpriced. Hey, justement, tantôt, justement, la saison 2, on se remettait dedans. J'ai réécouté quelques petits bouts de nos épisodes avant. Puis? On parlait d'Aiden Hill dans un des épisodes. Ouais. C'était pas chic ce qu'on disait. Non. Finalement, il y a une king saison. Il y a une excellente saison. Juste dire qu'on a dit que. Ça, je voulais tellement t'en parler. J'ai pas pensé avant le podcast. On a dit que dans les deux équipes qui s'étaient le moins bien améliorées, Vegas et Boston. Mais Vegas. On est dans la Mais Vic, c'est vrai qu'ils n'ont rien fait, sauf. Ils ont perdu du stock. Ils ont juste perdu. Mettons Boston sans élaborer là-dessus, là. Qu'est-ce qui se passe, man? Pas de sens. C'est nous autres qui ne connaissent pas le hockey ou. Ben, notre classement dans le fantasy dit qu'on connaît pas le hockey. Tabarnan. Fantasy, on en reviendra, mais ça va pas bien pour Lucky Luke et Oli, là. Mais Aiden Hill, en tout cas, juste pour en parler, justement, son salaire, qu'on disait que c'était un enfant de merde. On disait que c'était le prochain Jordan Binnington, Carl Peterson, puis Matt Murray, finalement. Une bonne saison. Sorry, Aiden. Tu nous texteras, on va s'excuser en privé. Bon, bilan de la défensive. Défensive, yes. Parlant ça, de. c'est probablement le sujet le plus chaud en ce moment. Yeah. Parlant de trucs pas chics. Commençons par Madison. Ouais. Madison, qu'est-ce que t'en penses cette année? Je pense. J'ai deux opinions là-dessus. Je pense que si quelqu'un regarde pas le hockey, il va dire c'est pas bon et tout, mais quelqu'un qui regarde les games et tout, tu vois qu'il y a vraiment un impact. Il peut faire ce qu'il veut sur la glace. Mais ces temps-ci, puis ça, je pense que ça va vraiment de manière globale chez le Canadien. Je sais pas si c'est une culture peut-être qui change, puis peut-être que ça me fait un peu peur, ou peut-être que c'est un court échantillon, une mauvaise passe, name it. Mais je trouve que ces temps-ci, il y a beaucoup de jeux individuels qui se font, puis Matheson est le premier à faire ça, je trouve. Ouais. Tu sais, on l'a vu, son but, c'était contre qui déjà? En tout cas. Pas. Hurleuse? Je pense que c'était Hurleuse, c'est ça? Semble. En tout cas, ils sont. Coast to coast. Coast to coast, c'était super beau et tout. Mais je dis pas que c'est depuis là non plus, mais on dirait que les jeux deviennent un peu plus individuels. Ceci étant dit, c'est un excellent premier défenseur en ce moment, pas dans la NHL, mais chez le Canadien, je pense qu'il joue extrêmement bien son rôle. Peut-être pas de leader, mais de premier défenseur avec ce qu'on a. Faire un job, comme on dit, hein? Non, pour vrai. John Deere puis Matheson. John Deere? C'est comme un John Deere. Ok, ouais. Non, mais est-ce que ça serait un gardien numéro 1? Un gardien. Tabarnak. Est-ce que ça serait un def numéro 1 dans une autre équipe? Je penserais pas. Là. Peut-être à San Jose. Ouais, sûr que San Jose. Jordan Harris serait un premier def. Là. Ferraro. Mais la seule affaire, moi, qui me titille de notre chum Madison, parce que offensivement, je pense qu'il y a une excellente saison. Ouais. Mais comme tous les defs offensifs, tu vas me dire, là, mais je pense qu'il est difficile à backer. Tu sais, tu peux pas le mettre avec n'importe qui. Goulet, tu mets n'importe qui à côté, il va être stable. Il va faire sa job.
tu mets n'importe qui à côté de Madison, c'est là que ça commence à faire mal. Puis là, en ce moment, Savard est blessé. Je pense que Savard, il a bien des défauts, mais Savard est capable justement d'épauler un gars comme Madison, d'être le stay-at-home defenseman, puis justement de faire qu'est-ce que Madison ne fait pas. Ben, bloquer shot, revenir, tu sais, bloquer shot, c'est le même qui s'est blessé, ça va, mais Ouais, mais tu sais, je comprends ce que tu dis, puis je suis d'accord aussi, là. D'être là, de l'appuyer en défensive, de le laisser aller faire son petit train va loin. Ah, c'est ça, parce que, tu sais, mettons, hier, je regardais la game, là, t'étais là contre les Kings. Souvent, Madison va dire, OK, j'ai de l'espace, je vais apprendre, mais moi, j'aime ça quand il fait ça. Ben, il faut que tu t'assures que le def qui soit avec toi, il soit derrière. Là, quand tu as un Barron qui est derrière, c'est plus tough que quand tu as un Savard que tu sais qu'il va rester derrière, qui va être là pour bloquer la shot, qui va rester dans ta zone défensive. Fait que, bilan, Madison, moi, ça serait offensivement A. B+, overall, moi, je pense. Ouais, overall B+, B. Ça a commencé en force. Mais comme toute l'équipe a commencé en force, puis là, tu sais, il y a eu un creux de vague, genre, et tout, pendant un bout de temps. De notre nuage, là. Le Madison, ça a été coup-ci en tabarouette pendant 5-6 games. Hey, en termes de revirement, on reviendra, mais c'est pas chic. Tu sais, je sais que c'est pas ta stat préférée, mais il demeure qui est quand même moins 10, là. Live. Je sais que c'est pas ta stat préférée. C'est normal que tu aies un différentiel plus bas quand c'est tout le temps toi qui es sur la glace plus longtemps. Non, c'est sûr. Que tu joues contre les meilleurs trios, puis que tes partenaires de trio à toi sur ton 5 partants soit pas très bon. Mais bref, sinon, on s'entend, mettons B+, mais on a parlé de Barron. Ouf, ça a bien parti. Oh. Mais... Désolé. La job, hein? Dans le fond, on est vraiment workaholic, nous autres, fait qu'on est tout le temps sur la job. Ouais, Barron, ça a bien parti, mais je trouve que ces temps-ci, c'est un peu plus difficile. Ouais. En fait, on dit c'est bien. Tout le monde a bien parti quasiment dans le Canadien, puis maintenant c'est difficile. Mais Barron, en termes de revirement, c'est vraiment rendu moins chic que je l'avais ici. Là, mais... Ouais. 8 points en 23 games pour Justin Barron cette année. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, Justin Barron, c'est un autre défenseur que je pense qu'il a pris un. L'an passé, j'étais vraiment, vraiment pas un fan. Puis suite à l'échange de Lekonen, j'étais encore moins fan de Barron. On dirait que j'avais une petite crotte sur le cœur. Mais. Non, c'est un peu comme tu disais en montagne russe, comme tous les défenseurs. Mon chouchou et ton chouchou, quand t'es au Canadien, on s'en a assez parlé. Caden Goulet. Ah ouais. Est-ce qu'il est top? Est-ce qu'il est prêt à avoir le rôle de gardien? Voyons. De défenseur numéro 1 à Montréal? Non. Mais encore une fois, lui aussi, tout comme Justin Barron, il a pris tout un step que l'année passée. Ouais, puis il s'est retrouvé dans des positions que justement, peut-être qu'il n'était pas tout de suite prêt à remplir dès sa deuxième année. Il a tellement eu. Oui, il y a les blessures, mais juste comment il est entouré avec tous les défenseurs qui sont partis, les défenseurs qui se sont blessés. Caden Goulet, il était comme d'un jour à l'autre, hey, on te prend, t'es rendu de Team Canada, t'es rendu Monsieur Canadien de Montréal, puis t'es envoyé à toutes les sauces. Tu sais, le gars est quand même envoyé au first PK dans NHL, alors qu'il y a 2 ans, il jouait dans W. Non, ça c'est vraiment sûr. Il est 13e dans la ligue pour les tirs bloqués. Il n'y a pas... 13e dans la ligue? C'est ça que j'aime parce que ça en dit beaucoup. C'est pas nécessairement que ça veut dire que tu es un bon def défensif tout, mais ça veut dire que tu as le logo qui est en avant à cœur. Ouais. Veux pas. Là. Faites pas mal d'argent avec lui. C'est vrai? Over 2.5 block shot par match. Ouais, hein? Ah ouais. Il n'est pas rendu dans la trempe d'Alec Martinez, mais... Bon, l'éléphant dans la pièce. Harbert, de shérif, Jacky. Que dire? En fait, mon chouchou de l'année dernière. C'est bien. Je suis sur le point de m'acheter un chandail. Je dis pas que je m'achète pas un chandail. Je l'aime. Une chose. En fait, dans tout ce qui s'est passé, je peux pas dire que je l'aime pas parce que c'est un jeune qui apprend. Une chose que j'ai pas appréciée. C'est pénalité, Big. Ouais. Mais comme dit, ça, il apprend. Tu te fais parler avec lui, mais ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est quand il s'est fait renvoyer dans les mineurs. Tu écouté un peu la première game de Rocket? J'ai écouté la game complète du Rocket. Il était pas là pantoute. On dirait que ça il tentait tellement pas d'être là. Ah, il était pas là pantoute. Ça, c'est tellement une attitude, je trouve, de marde, excuse. Ouais. Mais pour vrai,
tout le monde est passé. Max Pacioretty, il est passé par la Ligue américaine. Si on faisait la liste, l'année passée, il a eu tout cru dans le bec, veut pas. Là. Il est arrivé. 100%. Il vendait des billets, il vendait des chandails parce qu'il se battait. Cette année, ça a été ça, mais là, ça n'a plus de bon sens, les pénalités qu'il pognait. Là. Ah, puis c'est des pénalités. Tu sais, c'est pas une pénalité genre. Pénalité. Zone offensive, c'est dans le fond. Ouais, puis... Parce que t'es tryhard, c'est une pénalité complètement inutile. Puis même hier, dans le Rocket, même affaire. Ouais. Pénalité complètement inutile. Puis c'est justement ça que Martin Saint-Louis, il reprochait. Ouais. Tu sais, c'est comme, hey, ton jeu défensif, t'apprends. Ça, c'est chill. Tu sais, t'es encore jeune. Encore une fois, tu sais. Des beaux flashs offensifs, justement. Il jouait bien. Ouais. Quand même des points et tout. Il jouait sur le power play à Montréal. Mais ces pénalités, comme on dit, surtout, ils ont mais ouais. En fin de match. 47 minutes de pénalité en défense. Ouais, je pense Goulet, qui est un gars qui joue beaucoup de minutes, qui est un gars qui joue quand même assez solide, robuste. 18 minutes de pénalité. C'est clairement mon Jacky, puis c'est même pas, en plus, avec des batailles. Ils n'ont pas le même style de... Non, ils n'ont pas le même style de jeu, mais je veux dire, ça demeure que Goulet, il va y aller pour le crush check devant le filet, mais il va le faire au bon moment. Mm-hmm. Puis l'an passé, Jacky, ben, je dis pas je veux plus qu'il se batte, là. Je suis pas pro-bataille, mais ça demeure que les pénalités qu'il y avait, c'était des pénalités, pas d'agressivité puis d'impulsivité, mais c'est des pénalités il défendait un joueur ou il allait se battre pour défendre un cheap shot. C'est pas ça qu'il fait cette année. Jacky, mettons, je te donne, OK, c'est plus. Jacky, Struble, Harris, Lindstrom. Ben là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'affaire, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Moi, Struble, je l'adore. J'avais dit, c'est mon défenseur préféré dans le Rocket. Il est pas flamboyant. Fait que, mettons, tu regardes une game des Canadiens en ce moment ou même une game du Rocket dans le temps, t'es comme, bon, Struble, il est correct. Il fait sa job. Mais il est sharp. Tu sais, ouais. Mais comme tu dis, il fait sa job. Il est sur le 3e pairing, puis il fait ça comme du monde. C'est comme du monde. Lindstrom. Non, c'est ça. Comment il est pas sexy, mais tu veux lui reprocher quoi à Lindstrom? Il fait bien ça. Il sort bien pas. Défensivement, il fait bien. C'est pas. 4 points en 13 games, Lindstrom, pareil. Là. 3 buts de passe. Puis Harris, tu fais quoi? Fait que, c'est ça. Jordan Harris, moi, je trouve juste qu'il apporte absolument rien de plus-value, mettons, qu'un autre def. T'sais, l'offensive, Barron est, selon moi, plus offensif. Ouais. Défensivement... Plus gros ceiling aussi, Barron, je pense. Ouais. Défensivement, j'aime mieux Struble. J'aime mieux Lidstrom. J'aime mieux Jacky. Jacky, c'est ça l'affaire. Ouais. En ce moment, Jacky, on le met même pas dans l'alignement quasiment. Ouais, tu le mets pour des raisons mettons Harris, je veux dire, vente. Pourquoi? Ouais, pour mais écoute, hier, au Centre Aéré, c'était un petit échantillon, mais le monde qui parlait de Jacky juste dans les couloirs. Là. Ouais. Oh, le monde s'ennuie de Jacky. Ouais. Mais je comprends aussi, il vend des billets en même temps. Ma blonde, le seul gars qui la connaît, c'est Jacky. Albert, t'es-tu jaloux? Non, ça va. Fait que, non, mais tu sais, Jordan Harris, qu'est-ce qui te fait dire, hey, à soir, je veux Harris dans l'alignement? Ça, c'est pas comme si c'était le plus fiable, si le gars qui est tout le temps là, puis ouais. Avec un style comme Goulet, mais encore plus fiable, pas en tout. Là. C'est plate parce que, tu sais, Harris, c'est comme quand l'ère Bergevin est terminé, que c'est Harris, ils ont réussi à signer Harris. Ce qui veut dire que ça fait pas tant longtemps que ça. Puis sans vouloir le comparer, c'était pas un aussi gros hype que Len Hudson, mais c'était quand même le hype derrière Jordan Harris, c'était énorme. Là. Ah ouais. Tu sais, là, il arrive, puis c'est là que tu vois qu'un défenseur de petite stature, s'il n'est pas capable de trouver sa niche offensivement, qu'est-ce qu'il apporte? Un bouillon, sans vouloir les comparer, un bouillon, il était défensivement, il était sa coche. Fait que tu mettais le bouillon dans l'alignement match après match parce qu'il était bon défensivement. Mais là, Harris... Puis parce qu'il benchait plus que tout le monde dans l'équipe à part Charles. Ouais, puis parce qu'il faisait une coupe de tour en attaque. On envoie Harris à la droite de la carte. Dans le fond, Harris, power play à la droite, puis en shootout. Non, mais Jacky, il en attaque, pour vrai. À l'attaque? Ouais. Quelques chiffres en attaque, Jacky. Moi, j'haïrais pas ça. C'est pas fou, j'avais jamais pensé à ça. Du coup, il amène un aspect robustesse. Hey, appelle Martin. C'est sûr qu'il va aller fort dans les coins. Ouais. Fait que défensivement, à part ça, c'est vraiment. On ne donnera pas de note que ça, mais je pense qu'il. Kovacevic, on va faire un tour rapide. En ce moment, Kovacevic. Cool, il joue bien. Qui l'eût cru qu'après 26 matchs, Kovacevic aurait aucune putain de passe, mais 4 buts? Ouais. Ouais. Pour vrai, c'est le deuxième défenseur avec le plus de buts en ce moment. Ben, Byron, Madison, à égalité. Il joue avec du 19 minutes par game. Là. Ouais, mais il joue bien.
Là, il y a eu une coupe de relâchement là, ces temps-ci, mais sinon, ça va bien. Ben là, c'est 4 buts, c'est quoi, dans les 12 dernières games? Ouais. Ça, maintenant. Fait que, qui qu'on n'a pas parlé quick? Ben, on s'ennuie de savoir. Je pense que c'est tout. Oh, excusez, côté logistique. Alright. Bon, that's it. Bilan de l'offensive. Parlons-en de la fameuse offensive, mon Lucas. Avec qui on va? Est-ce qu'on part avec les joueurs qui sont censés nous sortir de la merde soir après soir, puis que Ils font pas. peut-être sont pas là? On le voit ici, ceux Net qui sont goal. dans live. Net goal, comme mon grand-père a dit. Mettons. Mettons qu'en ce moment, il est projected pour 23 buts. T'sais, en ce moment, 7 buts, c'est autant que Newhook, Monahan ne plus, Ouais, Monahan, c'est le premier marqueur de l'équipe. Justin Barron ne 5, Madison ne 5, Tanner Pearson ne 4. Donc, mais peu importe en combien, ça n'a juste aucun sens que Caulfield soit à 7. Ouais, Puis puis, qu'il y en ait 3 qui soient en overtime à 3 contre 3. ouais, facts. Mais sans vouloir, on veut pas bâcher Caulfield là, parce qu'on l'adore puis on sent niaiser. C'est sûr que si Non, la mais- Sainte-Flanelle se classe en série un jour, ça va probablement être à cause de Suzuki et Caulfield. Mais en ce moment, si on doit faire un bilan de 25 matchs, c'est pas vrai que Caulfield est efficace à 5 contre 5. Je dirais même inefficace, voire même invisible. À 55, 100%. 5 en Il 5 est à contre 5. 7,85 millions. Je ne vais pas revenir ces salaires encore, mais Chris, je suis un gars de maths. Ouais. Tu peux pas scorer 23 buts. Là. Non. Puis surtout quand la majorité sont, comme tu dis, en avantage numérique. Je l'aime, puis je pense que c'est vraiment lui l'avenir du CH, mais ça revient à la fameuse question qu'on a depuis les années 90. Quand est-ce qu'on va avoir un joueur Marqueur numéro de 1 à 50 buts. Montréal? Ah. Ouais, mais marqueur de 50 buts, un joueur numéro 1 qui serait sur le premier trio de toutes les équipes. André Kostetin. Sergei? C'est Perez-Ogin. Non, mais pour vrai, c'est. Caulfield va l'être. Tu sais, on pense pas qu'il Ah, va pas il est l'être. jeune. C'est Non, juste c'est que. Tu sais, live, moi, mon hype de Caulfield a passé de 10 sur 10 À 7. à 7. C'est Sérieusement. encore bon. Il passe son secondaire. Ouais. Mais c'est juste que. Tu sais, puis quelqu'un en même temps qui regarde pas les matchs, ça, c'est notre affaire. Tu sais, si vous nous dites dans les commentaires, ben, il y a 20 points en 26 games, c'est bon. Pour vrai, oui. Oui, c'est bon, 20 points en 26 games. Mais sérieusement, Caulfield à 5 contre 5 est invisible. Ouais. Même Défensivement, offensivement. Même Puis Suzuki, c'est pas facile. C'est ça. Mais là, c'est l'autre affaire. Notre L'autre, capitaine là, en ce on l'a moment. pas mis là, mais pas facile pour mon Suzu. Là. Fait que bref, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, tu sais, je suis pas un gars qui aime ça, de jeter la serviette rapidement, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là? On les échange! On va chercher JJ Peterka, Zach Benson, Zach Benson contre Caulfield. Devin Levi, Année l'équipe de Buffalo à Montréal. puis Alexander Holtz. Slavkovski contre Dalin. Ça, c'est fait. Mais non, sans joke, je pense que peut-être qu'il faut être patient. Là. Il y a plusieurs tests qui ont été faits, mais même si ça se reflète pas, ça c'est une autre affaire, c'est toujours sur la feuille de pointage. Je trouve que quand sont réunis Suzuki et Caulfield, c'est quand même là que l'équipe se porte le mieux, entre guillemets. Mais j'aimais ça que Martin les sépare, ça. Je sais pas Leur dire qu'est-ce que tu as trouvé ils là, se de ça. ils se prennent pas pour acquis. Tabarnak, c'est pas des enfants, mais genre... Non, mais comme juste, hey, vous êtes arrivés dans le show, vous avez été ensemble, comme un Quand même Jacky. été. C'est comme un ça, Jacky, petit ils ont wake-up call. Là. Ouais, juste, hey, là, c'est pas vrai que ça va être facile de même, là, votre séjour dans la NHL. Parce que Saint-Louis l'a pas eu facile. Fait que je trouve ça, Oui. tu sais, loin C'est de la l'avoir. définition de résilience. Là. Mais ouais, fait que je trouve ça qui mettent un peu de bâton dans les roues aux boys, juste Puis on comme, s'entend let's qu'ils go, là. ont Un peu de passé travail. de, mettons, 19 minutes à 17 minutes pour Caulfield. Ouais. Puis dans les dernières games, je trouve que Suzuki est plus efficace. Ouais. Caulfield, je l'attends encore. Mais Suzuki, on dirait que chaque saison, il commence un peu plus fucking fort. C'est vrai. Il ralentit, C'est vrai. il recommence. Tu sais, c'est de la constance. Puis à Montréal, encore une fois, on n'a tellement pas de constance. Bref, qu'est-ce que tu fais, toi, avec eux? Ben, Parce que là, mettons, là, pas projeté pour le gros des points. Est-ce que Suzuki, qui a jamais atteint, c'est quoi, 70 points dans sa carrière? Il a jamais atteint 70, je non, pense. pas encore, je pense pas. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que ça sera jamais le joueur de 1 point par match? Mais pour vrai, moi, je pense pas que Suzuki va avoir 80 points dans sa. C'est bon. J'allais te dire ça. Et boy, hot take! Je Dans sa pense carrière? pas- ben. Tu sais, non, je pense pas. Pour vrai, je pense pas. Pas une fois? Pas 85. Non, je pense pas que Suzuki va avoir 85 points à un moment donné dans sa carrière. OK. C'est pas. Je l'ai jamais trouvé Offensivement. tant flanc, offensif. Ouais. Il est juste parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il est tellement. y a tellement de Il y a un bon hockey sense. Ouais, là. c'est fou. Mais on dirait que
Puis là, on va en parler plus tard, là, mais la carte cachée qui joue avec Caulfield puis Suzuki, c'est peut-être la personne qui va justement... Tu sais, Tatar, Dano, Gallagher. Tu checkes les 3 joueurs ensemble, puis il n'y en a aucun qui était une superstar, mais ensemble, ils jouaient en tabarnane. Là. Mais ils se retrouvaient parce qu'ils complétaient tous un même trio. Mais là, c'est ça que j'ai hâte de trouver. Là. Justement, la 3e. En même temps, ça fait-tu un trio numéro 1 dans une équipe compétitive dans les NHL? En ce moment, non. Depuis les Blues de Saint-Louis qui ont gagné. Mais on en parlait l'autre fois. Là. Kirby Dach, je pense que s'il n'avait pas été blessé, ça aurait été le premier centre. Ouais. En fait, je pense que ça a été le meilleur attaquant du Canadien de Montréal cette année. Offensivement, 100%. Je pense, on l'avait dit. Je pense qu'on en a parlé dans un de nos 1000 podcasts au début de saison. Ouais, sérieusement, ça fait tellement mal, mais à un moment donné, on est peut-être un peu... On joue l'avocat du diable. On est nostalgique en crise, hein? On est négatif un peu, mais sacré. À un moment donné, on s'attend à quoi? Tu sais, Kirby Dach, tout le temps blessé, on se dirait pas, quand il va être en santé, il va bien aller. L'histoire se répète. Mais pour vrai, mettons, si live, là, parce que live, l'affiche des Canadiens n'est pas Jojo, là, même que, comme tu m'as dit, elle est plus poche cette année à pareille date que l'année passée. Mais si on était dans le négatif, puis même si on était poche à chier, là, dans le fond du classement de l'Atlantique, ça me dérangerait pas si je voyais une certaine évolution de justement nos jeunes. Chose que à la défensive, je vois. Ouais. Mais que je vois pas l'offensive. J'ai l'impression qu'on a dit la même affaire l'année passée. On n'avait juste pas de podcast, fait qu'on peut pas s'en rappeler. Mais on disait la même affaire. C'est sûr que l'avenir est plus prometteur à la défense, mais là, c'est backé par des chiffres. Mettons. Puis des vrais. Comment on dit ça? Fax. Des vrais fax, même à Laval. Ouais, même à Laval. Pas Laval, là, mais mettons tes attaquants préférés cette année. Pour ma part, Monahan, c'est sûr à dire. Là, ça, on va les faire, là, nos. Pas nos chouchous, mais nous. Ouais, Monahan, number 1, pour vrai. Pour vrai, Monahan, ça a aucun sens cette année. Newhook, mais malgré ça. On peut passer à l'infirmerie. Non, l'infirmerie, c'est annexe. Attends, on revient à l'infirmerie, mais bref, Newhook. C'est quoi, c'est une entorse à la cheville? C'est une bizarre de blessure. Entorse à la cheville, ça dit 10 à 12 semaines. Aaron Rodgers s'est déchiré la ACL. Il revient en 12 semaines. De l'ayahuasca, peut-être, à Alex Newhook. Moi, j'ai déjà fait une entorse à la cheville, puis sans dire que je suis plus tough que mon Newhook. là, on va parler de l'infirmerie tantôt, là. Mais on a tout sacré le monde dehors. On a engagé du nouveau staff. Hey, puis on les a-tu vantés? Ça va-tu pas mieux, man? Un après l'autre. Fait que, bilan de l'offensive, on peut y aller peut-être les lignes rapidement. OK, Dvorak. Qu'est-ce que t'en penses? Dvorak, ça pense. J'en pense que Carlis, que ça ne tente pas de jouer à Montréal. Dvorak, t'es out, man. Sur Instagram, je pense qu'il n'a même pas encore dit qu'il jouait dans les Canadiens. Il l'a enlevé. Il était dans les Coyotes jusqu'à tout récemment sur son Insta, puis là, il a enlevé carrément. Lui, on sait même pas qu'il joue à NHL sur son Insta. Dvorak, t'es out. Jake Evans, chouchou. Jake Evans. Wow. Pour vrai, ça peut tellement être. C'est pas mon chouchou, mais c'est le genre de joueur que tu rêves d'avoir. Ça paraît qu'il veut jouer de 1 pour le Canadien, puis je veux dire, c'est pas ça qui détermine un bon joueur de hockey, mais Asti qui joue dans les deux sens de la patinoire. Ouais. Lui, justement, il aide le Canadien à être. Écoute, son 4e dans la ligue, dans le face-off percentage. Ouais. Jake Evans est responsable pour une grosse partie pour ça. Ça, c'est le seul point positif de toute l'équipe, là. Les mises au jeu. Bon, il y a une couple d'années, on était bon dernier. Là. Pas un gars qui était capable de. Gagner le métropolite. Non, Manny Malotra. Manny Malotra. Ouais, ça c'était grave. Non, mais. Tomasz Plekanec. Bref, en tout cas, Jake Evans. Je donne A moins parce que. Je donne A. Mais on s'attend pas à plus que ça. Mais tu sais, pour parler d'Evans, juste faire un mini pouce là-dessus, pourquoi que ce gars-là, il a pas sa. Je dis pas que c'est un gars de premier trio. Mais pourquoi tu ne donnes pas un bonbon en l'envoyant à droite, sa first, pendant une game, 2 games, tu dis let's go. Bon, Evans, va chercher la puck dans le coin, joue défensivement. Puis voilà. L'attaque est juste Suzuki, Caulfield, Newhook, puis Gallagher qui ont plus de points que lui, mettons. Là. Puis il joue ça à 4. Mais là, je pense qu'hier, il a joué pas mal, une bonne partie de la game, ça à 2. Avec Anderson puis Monahan, c'était bizarre ça. Une couple de joueurs qui jouaient. Brendan Gallagher, t'as mentionné son nom. On y va. Pour vrai. Ouais, dis-le à la caméra parce que Gallagher s'est fait blaster là, sur tous les réseaux sociaux. C'est parce que là, je vais en défendre une coupe qui se sont fait blaster. Comme disons, on joue l'avocat du diable aujourd'hui. Sérieusement, cette année,
pas que j'ai rien à dire parce que oui, est-ce qu'on s'attend à plus que ça, mais c'est une amélioration comparée à l'année passée. Je m'attendais vraiment. De Gali, tu parles? Ouais, je pensais vraiment qu'il allait retomber dans ses vieilles habitudes, justement, pogner des pénalités, être le joueur semi-intense qui fait juste flasher sa glace avec des crush tech, des slash, mais cette année, on le sent vraiment impliqué, j'ai Mais l'impression. tu sais, c'est 6-7 premières games, puis c'est là qu'il se faisait lancer des rushs, mon gars, sur les réseaux sociaux. Le monde voulait sa peau. Il était invisible. Ah ouais, puis il avait Invisible, raison. on s'en parlait. Il était ouais. complètement invisible. Puis mal, on peut parler de son salaire pendant 10 heures. On le sait que son salaire est trop On le élevé, sait. mais lui, la différence, c'est que son salaire, il l'a mérité avant aussi. Exact. Beaucoup. Il a été sous-payé pendant un bout de Sa temps. carrière, C'était comme un ici, petit il a bonbon. pris sa réduction, exactement. Ouais. Son Mais petit pour Jolly vrai, Rancher. mais depuis, depuis les, mettons, on va dire 10 games, là, on va vous donner un laps de 10 games pour l'envoyer chier. Depuis, il est sa coche, là. Il fait sa Mais coche. Chris, c'est la troisième trio. Il fait sa job, là, sacrément, là. C'est Gallagher il grandit à quel âge, Gallagher, là? Plus jeune, celui-là, là. Hey, il y a eu des blessures, hein. Il est rendu à quel âge? 20... Gros, 27, 28. Il s'en vient vieux, là. Puis En tout cas, fait- Emma Fortin, elle le chuchote dans ta barouette pour qu'il soit toujours en forme de même, là, parce que pour vrai, mon Garly, moi, je te back, mon Gallagher, man. T'es encore là après toutes ces années. T'es un bon gars. Hey, on s'entend qu'il y a... Gallagher, c'est la first. À un moment donné, on se demandait si ça allait être Galchenyuk puis Gallagher, là. On est bien content qu'on soit resté avec Gallagher. Galchenyuk qui est menotté en Russie, mon gars. Non, il menaçait en Arizona, mais en Russie, d'après moi, avec ce qu'il a fait, c'est un king, mais en tout cas. Bon, dernière. On ne se rendra pas de manière politique. Deux derniers petits points que j'aimerais parler avec toi. Tanner Pearson. Invisible. Comment? Invisible, là. Je veux dire, il joue bien. Tu l'aimes pas? Ben, pour vrai, c'est peut-être moi qui l'avais un peu trop hype à Vancouver, mais je m'entendais peut-être un peu plus, mais en même temps, il y a Ah ouais, mais il y là, a on va pas se de temps pogner de big, jeu. là. Non, c'est pas vrai, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, je comprends. Il joue sur le second BP, mais il est correct, mettons. Genre, Moi, il m'impressionne pas, puis je suis pas genre tabarnak, ça fait chier. Désolé d'avoir ça, fait chier d'avoir payé ça. Désolé d'avoir sacré. Moi, pour vrai, je l'adore, Pearson. tu l'adores. Non, mais hey, le gars, on est allé chercher contre Casey DeSmith, qui allait être 4e goaler à Montréal. Il ne serait Ouais. pas 4e, là, mais à Montréal, il n'aurait pas goalé, on s'entend? Non. Fait que c'était juste un dump salary. Sorry, dump. Ouais, salary dump qu'ils ont fait Vancouver en nous renvoyant ce gars-là. Il a gagné une coupe. Fait que c'est sûr que dans le champ, il allait être bon, mais sérieusement, je dis pas que. Non, mais c'est ça, je suis pas impressionné, je suis pas déçu. C'est ça, Il fait une méchante bonne job. il fait ses gosses. Ouais, j'aime mieux un gars de même qui peut jouer ça à 1, ça à 2, ça à Parce qu'on 3, a ça à tellement 4. des joueurs de même, c'est ça. Oh, on a tellement des joueurs de même, mais tu sais, on a tellement de blessures. Ouais. Tu sais, là, Harvey Pinard. Lui, on sait qu'il sera pas dans nos plans à long terme. Harvey Pinard, je t'aime bien, mais là t'es blessé, moi, Harvey. Mais je Puis- pense que c'est peut-être le temps. On va le garder pour la fin. Un petit bonbon, mais là, on va parler de la 4e ligne, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? On parlait de renvoi dans les mineurs. Joël Armia. Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, Joël Armia, j'ai regardé les games du Rocket qu'il a joué là. Joël Armia a un talent indéniable offensivement. C'est incroyable. Il- Est-ce qu'on l'a déjà raconté l'anecdote Des shots? des shots dans la petite affaire de Ouais, non, je pense pas qu'on l'a déjà raconté. ça. Je pense que c'est toi qui me l'as raconté. Ouais, je sais pas que tu l'as raconté. Dans le fond, dans une pratique, il y avait comme. Je vais pas dire n'importe quoi, là, je sais pas c'est qui les joueurs exactement, mais il y était 5-6 boys qui essayaient de faire des saucer pass dans le petit cercle des photographes. Ouais, là où tu prends les photos. Fait que là, ça fait genre 5-6 minutes, les gars, ils essayent un par un. Fait que tu sais, peut-être une trentaine de shots. Là, Joël Armia, à ce qui paraît, il arrive de derrière. Ils disent Hey les boys, checkez, c'est le même qu'on fait. Il pogne sa première saucer pass, direct dedans, il dit rien, ça va dans la chambre comme un vrai Finlandais, mon gars. Statu quo. C'est là que, genre, je pense que c'est Gallagher qui racontait ça dans un podcast. Il disait Tu sais, ce gars-là, il est tellement un talent offensif naturel qu'on dirait qu'on est en train de perdre à Montréal. Puis tu sais, on le perd à Montréal parce qu'il est bon défensivement aussi. Fait qu'on le met ça à 4 puis il fait sa job. Ben Je là, pense que c'est même chez des joueurs, chez les Jets aussi, qui disaient la même affaire, que ce gars-là est tellement talentueux. ouais. C'est juste que des fois, l'effort n'est pas là, il n'est pas constant défensivement. Mais tu vois, le parallèle qu'on peut faire avec Jack High, c'est que quand Armia est allé dans les mineurs à Laval, il a cassé la ligue. Là. Ouais. Ça allait bien, il était intense. Tu sais, c'est pas que ça il tentait d'être là, mais au moins, il y avait de quoi à prouver. Là, par exemple, on a quand même une 4 qu'on ne sait pas on fait quoi avec.
Ouais, mais tu sais, Armia est arrivé en bas avec un mindset pas mal meilleur et tout. Il est arrivé en bas, il jouait ça à first, il jouait ça à 2. Il dit, gars, moi je vais être là pendant un bout de temps, je sais pas ça va être pendant combien de temps. Mais tu sais, il a compris. Ah, il a compris pourquoi il t'a envoyé là. Jacques, il l'a dit, il a dit, ah, tu sais, je sais pas. Il a dit. Mais tu joues professionnel pas au hockey, content, là. mais- Ça fait partie de la game, là. Tu vois, veux t'es pas proche dans t'attendre ta job, Ouais, là. c'est ça. Tu vas te faire congédier. Ah. Tu vas arriver en retard à ta job, tu vas te faire congédier. Ben là, c'est un peu la même affaire. Jacka, il joue. À chaque game, depuis qu'il est dans le show, il a tout un tout cru dans le bec. Il pogne des pénalités à tour de bras. Ben, à un moment donné, sans être congédié, ben, tu sais, juste un petit renvoi d'un mineur, ça. Là, c'est à 4, tu fais quoi avec Ilonen, Pezzetta, Stephens qui a joué hier. Mettons que là, c'est pour les blessés. Ouais. Armia. Armia, c'est Jake Evans. pas un gars de 4, mais je pense qu'il va finir sa carrière à Montréal, c'est à 4. Ouais. Il est voué à ça. Ilonen, je suis persuadé que c'est pas un gars de 4. Ilonen, Un autre. il joue tellement bien pour un gars de Pas la dernière 4, game, là, mais. Non, mais. Pas la dernière game, mais l'autre Globalement. d'avant. Je te jure, j'étais avec un de mes chums, puis après la 2 périodes, on s'est dit, hey, c'est qui le gars qui trouve qu'il joue impressionne mieux? le plus. Puis sans se parler, les deux, on a dit Ilonen. Ouais. Tu sais, Mais il est tellement impliqué en plus. Là. Mhm. C'est le genre tu de sais, gars. Excuse. Ouais, excuse. C'est Non, genre. non, excuse. mais- c'est le genre de gars qui est trop poche pour les mineurs, mais qui a de la Ben, un peu difficulté à comme percer. Armia. Là. Ouais, un peu. Ben, C'est ouais, juste qu'Armia est Armia plus en maintenant, fin de là. carrière, mais tu sais, en même temps, tu fais quoi avec Pezzetta? C'est-tu l'heure de se dire que. Je garde ça à 4, man, baise. Mon pèse, tu restes à 4, mon gars. On s'en fout de Pezzetta, genre. Il te fait pas mal. C'est ça que. Tu sais, tu mettrais qui? En ce moment, avec les blessures. Ah, c'est pas avec les blessures. Pezzetta, c'est le genre de gars qui va rester 13e, 4e attaquant à Montréal, puis s'en fout. Il jouera pas. Là, t'as besoin d'un peu de hype, tu l'envoies. Ça à 4. Hier, c'était ça le plan. Ouais. Mais, t'as vu, hier, il s'est battu. Il restait 2 minutes à la Là-dessus, game. contre Englund qui est 6-5. C'est vraiment cook. Bon, le dernier gars qu'on parle, on n'a pas le choix de parler. Josh. C'est ça que t'as dit? Josh. C'est ça? Non, j'allais dire. En plus, j'allais dire Slavkovski, mais Josh. Ok, on fait ça vite d'abord. Ok, Josh Anderson. On va en parler. Hey. Là, tout le monde qui veut, encore une fois, sa pause sur Internet. Sa tête, man. Gros, sa tête, man. On veut le lapider sur Internet, Josh, là. Josh, là, on l'a amené à Montréal pour scorer des buts. En ce moment, il ne score pas de buts. Ça, je vous le donne. Il gagne un salaire de 5,5 millions. Ça, je vous le donne. Mais est-ce que présentement, après 25 matchs, il joue mal? Je te laisse répondre. Je pense pas. Je pense qu'on est vite à lapider sur la place publique à Montréal. Il y a des choses qui fait mal, dont scorer des buts. En ce moment, son shooting percentage est à son plus bas dans sa carrière. Il est à 2,1, quand en moyenne, c'est à 11,1. Après 25 matchs, pas le temps de paniquer et de dire fuck. À moins que, mettons, ce soit ta star et que tous tes espoirs reposent là-dessus. Je pense que, justement, comme dit, de 2,1 à 11,1, en moyenne dans sa carrière, une couple d'affaires qui peuvent s'améliorer. Ça va se replacer. Je ne dis pas qu'il va scorer 30 buts d'ici la fin de la saison. Mais peut-être qu'il joue de malchance. Disons-le comme ça. Ouais. Peut-être aussi que défensivement, il joue mieux qu'on pense. C'est lui qui mène les takeaways chez le Canadien avec Suzuki avec 12. C'est sûr qu'ils ne sont pas le très haut placé dans la NHL. C'est lui qui, puis ça, c'est vraiment hot, par exemple, parce que ça va avec son style de jeu de cheval qui va dans les deux sens, puis que c'est tout. The Twain. Il va pas à droite, il va pas à gauche, mais il va sud, non? Non, Tout sud. drette. Tout drette. Ouais, tout droit. Excusez, petite gorge. Mais un autre affaire qui est vraiment hot, c'est que justement, pour faire prendre des pénalités, il est au 5e rang de la NHL avec 35 cette année. Qui l'eût cru? Oui, OK, il y a ce style-là fucking physique, justement, qui s'implique et tout, qui fait prendre des pénalités, mais qui soit dans les meilleurs de la NHL. Pour ça, je pense que c'est bon. En fait, encore une fois, on le défend un peu, entre guillemets. On le sait tout, là, qu'il fallait qu'il score au moins 20 buts, qu'il est payé pour ça, mais c'est pas ça qu'il fait. Peut-être qu'on voit trop le positif à matin. Et là, L'autre affaire, tu parles de stats, là. Il était dans le top 5 des joueurs avec le plus de chances dans l'enclave. Est-ce que, tu sais, il a-tu scoré? Non. Ça, fine, on vous le donne. Mais j'aurais bien plus peur en ce moment, puis je serais bien plus sceptique de ce gars-là s'il n'y avait pas les chances dans l'enclave qu'il a en ce moment. Ouais. Parce que par son positionnement
ou par son manque de compatibilité. Mais il l'a. Tu sais, il est là, il est dans l'enclave, il a la chance, il la met juste pas dedans. Ben, en fait, il a scoré de sa zone. C'est pas de l'enclave, mais. On va le repartir. En tout cas, en résumé, ce qu'on veut dire, c'est Anderson, en ce moment, il ne score pas pantoute. On vous donne. Il fait pas de revirement nécessairement non plus. Dans les giveaways, il est à 6. En moyenne, dans le Canadien, c'est 10,5. Celui qui. Je comprends, des giveaways, c'est pas la meilleure stat parce que plus t'as le puck, plus t'en fais. Kucherov, il y a 37 giveaways cette saison, mais il y en a 3 en zone défensive. Ouais. C'est tout en zone offensive parce que chez le Lightning, c'est tout en lui qui a la puck. Mais que Anderson en 6, ça peut être un indicateur qu'il n'a jamais la puck ou qu'il joue quand même responsable. Là, on voit les commentaires, mettez-le sur la 4, mettez-le sur la 4. Anderson ne mérite pas d'être sur la 4. La seule affaire que selon moi, il mérite, puis que là, je suis un peu tanné, c'est qu'il soit sur le first PP. Ça commence. Là, ils ont mis Slavkovski, je pense, les 2 dernières games là, sur le first PP. Et ils l'ont mis sur le deuxième. Est-ce qu'il mérite du temps en powerplay? Ça, je pense que non. Là, avec les blessures, c'est sûr que c'est bizarre. Mais il est pas. Il joue pas mal pour autant. Là. Ça, on va se calmer un peu les ardeurs pour notre petit Josh national. Et on va terminer par Juha Slavkovski. Hey, Slavkovski, on était les premiers à dire que ça prenait une grosse saison. Il a commencé coup-ci, coup-ça. Il a fait tous les trios du Canadien. Mais, wow! Quelle progression. Là, tu vas nous sortir ton affaire avec Byfield. Stats incoming. Dans le fond, Slavkovski, c'est 65 premières games, a eu 17 points. Quinton Byfield, qu'on a vu hier, avec 2 gros buts, dont son premier but était Ticoc, man. Voyons donc. Ça n'a aucun sens. Power forward. Goulet revenait d'un gros chiffre, mais quand même. Ouais. Fait que Byfield, c'est 65 premières games dans NHL, 18 points. Donc, 17 pour Slav, 18 pour Byfield. Après 65 parties, 6 buts, 11 passes d'un côté, 7 buts, 11 passes d'un côté. Puis Byfield, même à LA, le monde voulait. Ah, il voulait ça. Il voulait ça pour même à LA. Fait... Ce draft class-là, cette année, c'est tellement hot. On parle de Lafrenière aussi. Puis... Ouais. C'était Tim Tuzley après. Là. Ouais, Tim, ça fait une couple d'années qu'il est bon. Mais c'était quoi? C'était. En tout cas, je sais pas, on skip, hein? Je sais plus de qui je vais parler, la gars. Bref, Slavkovski, je pense que c'est la preuve qu'il faut vraiment être patient. Qu'il va être là, qu'il a tellement fait de progression en quelques matchs préparatoires. On était les premiers à dire ça n'aurait pas dû être lui qu'on aurait repêché, blablabla. Mais en ce moment, il est en train de nous prouver. Ouais. Prouver wrong. Ouais. En tout cas, prove me wrong. Fait sa job, puis je pense qu'avec des chances sur le premier trio en ce moment, comme on disait, là, je pense que tu disais tantôt que justement, il est là, puis il compétitionne, puis il s'implique tellement physiquement. Il en profite en fin de sa chef de 6-2, 6-3. Il est impliqué, il est là physiquement. Mais enfin, il est impliqué, il est là physiquement. Ce que je veux dire, son hockey IQ aussi commence à se développer. Il commence vraiment à se développer. C'est pas pour rien qu'il se faisait blindside aux 2 secondes l'année passée. Là. Il était tout le temps. Il savait pas la POC était où. Il savait pas la POC s'en allait où. Sur les 12 premières games, je dirais 12-13 premières games cette année, c'était la même affaire que l'année passée. Une copie conforme du Slavkovski l'année passée. Toute l'année passée. Puis là, les 12 dernières games, là, on voit un Slavkovski complètement renouvelé. Mais c'est un peu depuis qu'on l'a envoyé ça à First. Ils l'ont envoyé ça à First, ils l'ont enlevé, puis là, ils l'ont remis là tout récemment. Je pense qu'on a vu comme un nouveau Slavkovski qui a peut-être donné confiance ou juste que les gars, ils avaient fait comprendre c'est quoi ton style de jeu niche là, dans NHL. Fait que sinon. Le tour des attaquants, on l'a-tu fait? Ouais, c'est next. La putain d'infirmerie, man. On en parlait tantôt. Oh. Là, Big, on y met tout dehors. On engage le staff. La crème de la crème de Jeff Gorton, mon gars. On dit, OK, cette année, il n'y aura pas aucun blessé. Ça part. Big, un après l'autre. Ting, 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 ting. À part Caulfield, Suzuki. L'infirmerie, man. On les a tous sacrés dehors. On pensait qu'en amenant la gang à Jeff Gorton, ça allait régler le problème, mon gars. Newhook, Harris, Harvey Pinard, Kirby Dack, Savard, Weinman, et j'en passe. Carey Price, pas rétabli. Bref, écoute, comme tu dis, on a tout remplacé. On pensait que c'est ça qui peut-être qui allait mal. Ça faisait 2 saisons qu'on était la pire équipe en termes de nombre de matchs manqués en raison de blessures. Que se passe-t-il? On s'enligne pour être encore une fois pour une 3e année consécutive. C'est des gros blessures, encore une fois, man. Newhook, 12 semaines. Harvey Pinard, 8 semaines. Kirby Dack, la saison complète. Wideman, le dos, c'est long. Là. Wideman, il est-tu décédé?
Mais Wideman, c'est sa dernière année de contrat, non? Ouais, Je c'est pense sa, que, c'est sa dernière année. D'après moi, il le cache, mon gars. Ben oui, d'après moi, c'est terminé. Là. David Savard, c'est un autre 10 semaines. Mais lui, hey, ça, c'était. La manière qu'il s'est blessé, tu peux pas y en vouloir. Ça C'est va? la fameuse Ah, séquence. ouais. As-tu vu le Pat McAfee show? Tu sais, le show de, Ouais, ouais. de foot. Le Ouais. fou dans Il la disait Big le hockey, man! C'est quand ça allait le hockey et tout. Ça, c'était tellement hot. Ben, Savard, c'est un dit, détraqué, boum! man. C'est un détraqué mental, Savard. Puis, tu sais, quand tantôt on parlait de le genre de gars qui va bang Madison, Ouais, puis qui veut jouer pour le chandail en avant. Savard, man, on s'ennuie de toi, Quel mon respect. David. David, on t'invite au prochain podcast de des Jump Podcast. Mais non, Big. Mais non. Ah, Bon, ben, va pas jouer sur eux, mais nous, Non. on dit on serait au Viens complet. ici, là. Non, hey, pour vrai, sérieusement, tu l'as tout dit. C'est quel joueur que tu veux avoir dans ton équipe? C'est sûr que ça serait hâte qu'on l'aide dans les playoffs parce que je pense que c'est un joueur qui fait son plus grand impact dans les playoffs. Peut-être qu'il sera plus là, mais pour l'instant, qui a le bon mentor pour les jeunes. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on garde Wideman parce que de ce qu'on voyait entre les coulisses, il y avait tout un impact sur les jeunes. Il s'entendait bien avec eux, c'était un peu un mentor et tout. Bref, Mais tu sais, pour l'infirmerie, Ryan, c'est juste frustrant, man, parce que, tu sais, d'après moi, on a quand même pris un step forward sur l'année passée, mais c'est impossible à comparer parce que, tu sais, Dak et Newhook, c'est selon moi comme les deux gars qui auraient fait stepper up le CH. Ouais. Un qui est parti pour l'année, un qui était en dents de scie. Il a eu une très bon début de saison. Finalement, il part pour 8 semaines. New York, 10 à 12. Man. 10 à 12. Bon, super. Fait que, tu sais, C'est un peu comme mon fantasy, ça. Tout le temps des blessés. 10 à 12. Fait que, ouais. Donc, en bref, s'il vous plaît, man. S'il vous plaît. Hey, tirez-vous, faites vos bains de glace, les boys. Il y a quoi qui marche pas dans cette organisation-là? Là? Mais peut-être la glace au centre belle, je sais pas. Trop tough. Trop tough. Martin, man, calme down. Donc, s'il vous plaît, tout le monde revenez en santé pour qu'on ait au moins un petit peu de jus pour parler puis pour comparer d'année en année qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en ce moment, l'infirmerie, mon gars, est... Surtout, CP31. CP31 comeback. Puis en plus de l'infirmerie, David Rainbacker, man, lui tout s'est blessé pour un big bon putain de point. temps. C'était son année charnière, son année que justement on allait le voir après le repêchage, avant de faire le saut probablement dans la Ligue américaine Contre l'année des prochaine. adultes. Mon gars, lui, il se blesse. En plus, Encore c'est une fois, sa blessure. Mais 5-6e game dans la saison et tout. Okay, bref, pour ceux qui ne savent pas, Ryan Baker est out pour un bon bout. Puis on l'aura pas évalué pantoute. C'est ça. Fait que, ben écoute, je suis vraiment excité de le voir quand même, mais on est rendu là. Peut-être qu'on peut parler rapidement des unités spéciales qui sont tout aussi désastreuses que la saison. En fait, rapidement, sur le piqué, on est 24e. Ça va, Ali? On est 24e. À 17,2%. Alors, excuse, en powerplay, on est 24e. Piqué, je pense qu'on est 30e. Quand même. Hey, on est poche à toutes les sauces, man. Non, pas dans le sac des mises au jeu. Ah, fort. Non, on pourrait. Piqué, ça m'étonne tellement. On est à 72,6%. Bon, 30e dans la ligue. Je ne comprends pas. On a quand même des joueurs, justement, qui sont pas bâtis un peu, mais tu sais, Tu sais, powerplay, je m'en attendais. powerplay, là, depuis Sheldon Surrey est parti, puis Markov, à part l'année de Norris à Piqué Subban. Moi, je lâcherais un petit coup de fil à James Wisniewski, man. Il est rendu où, ce là James Wisniewski, si tu nous écoutes, Tu dis que j'avais déjà été dans un... Hey, j'étais tout jeune, je revenais de la Floride, j'avais été dans l'avion à côté de sa blonde, ah ouais. parce qu'on avait fait une escale à Cute, Atlanta. ta blonde, hein, James? Non, je t'en Non? coupe. Fait que, on avait fait... il était avec 3 kids, tout, c'était fou, en tout cas. J'ai failli demander un autographe, mais lui, il était pas là. Le Wiz, hey, il avait son bâton, man. Tout blanc. Tout blanc, te rappelles-tu de ça? J'essaie de me rappeler. C'est quoi? Il demandait, mettons, un Easton. Il demandait à Easton que je veux juste un bâton tout blanc, man. Hey, on a... Un Warrior, je pense. Warrior oui, tout blanc. Oui, le Ah, Warrior. ouais. Et on a tellement eu des bons généraux. Mathieu Schneider. Mathieu. Non, c'était Mathieu. Mathieu Mais Schneider. Thomas Caberlet en Thomas fin de Caberlet, carrière. man, pendant un petit bout de temps. Jared Spacek. C'est pas Spacek? Ah, c'est quoi Spacek? C'est quoi? C'est pas Jared Spacek. Non. C'est Il était Spacek, man. Ah ouais. Yaroslav Spacek. Yaroslav. Yaroslav Spacek. C'est ça?
Pas mal sûr que oui. Fait que, ben, Tu sais, notre général en ce moment, Yaroslav Spacek. Hey, Ouais. c'est fort. Notre gérant en ce moment, ça va être qui? c'est Malusun. Malusun, pour vrai, c'est un génie. C'est un Ah, pour vrai, en PP1, qu'est-ce que tu veux dire? Gros? Ah, il il fait frappe. fucking bien ça. Mais. Ah, ouais. Revenons à nos moutons. Qui est le troisième gars qui complétera à long terme Nick Suzuki et Cole Caulfield? On vous demande en commentaire, s'il vous plaît. En passant, je prends un petit 5 secondes pour vous dire d'aller liker, vous abonner et tout. C'est notre seule chance de percer dans le domaine. Non, mais un petit peu sérieux, je vais le liker. Là, pendant, on va attendre. Parfait, fait que. On va attendre genre 5 secondes en ce moment. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. Merci pour le like. Donc, pour vrai, j'aurais jamais cru dire ça, mais je pense que finalement, Slavkovski est le meilleur. Et Ben, en ce moment, je pense que c'est le meilleur allié pour les compléter. Ou tu sépares, puis tu reviens avec une formule différente. T'essayes un Tanner Pearson sur le premier trio. C'est juste que je suis pas un fan de tout le temps changer de trio. Je pense que la stabilité, ça les aide. Tu peux pas développer une chimie après juste une game ou Ouais. 17 minutes de jeu. Mais tu sais, Slav, on le sait que Slav, ça va être lui à long terme, entre toi et moi. Ben, en ce moment, avec aucun autre prospect, ouais. Ouais, puis tu sais, il complète bien. Ça demeure que Slav, il a pas le même style de jeu qu'un Suzuki, puis encore moins le style de jeu d'un Caulfield. Fait que je pense que Slav est parfait pour les compléter. Je trouvais juste que c'était un petit peu tôt pour les mettre les trois jeunes ensemble. Ben, Parce que ouais, Caulfield, défensivement, il n'est pas là pantoute. Suzuki, il est bon défensivement, mais là, un peu. mais hey, tu sais, il y a 2 ans, mec, on disait que c'était le prochain Bergeron. Là. Là, on a dit ça dans un de nos podcasts. C'est pas le La prochain saison Bergeron. 1. Là. On va se calmer. Là. On va se calmer, C'est pas le là. prochain Mark Stone non plus. C'est pas puis- le prochain Nicholas Backstrom. C'est peut-être le prochain Nick Suzuki. Mais Qui tu va sais, faire 65-70 points par année. man, tu parles bien, c'est beau ce que tu dis en ce moment. Mais tu sais, un Bergeron, il était fort défensivement toute sa carrière, mais ça demeure qu'il y avait un marchand qui était aussi bon défensivement. Fait que mon point, c'est peut-être tu sais, mettre un gars que, ici, le beau petit point d'interrogation, là, c'est tu sais, quelqu'un qui est peut-être fiable, parce que Caulfield n'est pas fiable là, défensivement. Là. Ben, forcément non plus, en tout cas. on veut pas checker. En fait, on va checker du monde. Mais ouais, Sinon, tu vois, c'était- qui tu verrais là? À part un Zach Benson, genre qui pourrait arriver de. Mais pour vrai, je pense que Slav, en ce moment, c'est la bonne personne. J'ai vraiment pas aimé ça quand Anderson était sa first. On les a tous essayé. Là. Harvey Pinard est allé là. Arrivé, puis non, c'était pas payé. Mais à long Tu sais, terme, pas bon. mais toi, tu dis c'est pas pire parce que dans notre dernier podcast, tu disais qu'il fallait Harvey Pinard sur la first. Là. Dans notre dernier podcast, le premier match de l'année. Finalement, Harvey Pinard n'a rien fait sur la first. Là. Je me rappelle pas. Ben, c'était mieux que Josh Anderson. Josh, je pense pas que. Sean est allé. Sean, c'est ça. Sean! Sean, il jouait tellement bien, là. Non, pour vrai, J'ai Sean, vraiment- c'était hot sur la first. C'était vraiment hot. Mais en tout le cas, ça best, reste que c'est notre meilleur marqueur à Ça serait 8 Kirby. buts. Kirby Dak aurait été là. Mais Kirby aurait peut-être été à la place de Suzuki. Ça, là, ouais. Fait on a-tu dans. Ouais, la c'est question qui tue. Est-ce qu'en ce moment, dans l'alignement du tricolore, on a le gars qui va compléter le premier trio à long terme? Ben non, je pense même pas qu'on a. Premier peut-être- trio. Si on parle pas des blessés, là, on a peut-être un joueur de premier trio qui serait premier trio dans toutes les équipes de la NHL. Caulfield? Suzuki, je pense que, comme dit, ça sera pas un Bergeron, à moins qu'il joue avec un marchand qui est bon offensivement, défensivement. Écoute, l'équipe en ce moment, ça va avant tout. On est 28e. On les aime, notre Canadien. Hein? Ah, les places. On les a ramassés, mais on les aime. Non, le non, CH. hey, C'est pour vrai, On a vraie affaire. On shot pas. On est 28e dans la ligue. on s'attendait pas à avoir une saison non On plus. alloue des shots comme pas possible. On est 30e dans la ligue pour les shots à allouer. On a honnêtement rien de super parfait. On T'sais, les aime, sauf. Mettons point positif du tricolore. La bière n'a pas augmenté au centre belle. La bière pour augmenter serait belle, c'est déjà pas payé. Moi, il y a 2 semaines, quand je commençais à penser au podcast, qu'est-ce que je voulais jaser, je me suis dit, hey, l'avantage numérique du Canadien, point positif. En haut de 20%. Enfin. Big. On est rendu à 17.2. 17? 17. 17? Quand j'avais checké la stat il y a 2 semaines, on était, je pense, top 8. Ouais. Là, on est rendu quoi? On est rendu 26e, 24e. Ouais. Fait qu'on peut plus mettre ça comme un point positif. Point positif, On peut pas mettre nos jeunes à Laval. on peut pas mettre nos jeunes à On Laval. est 30e dans la ligue. 30e à Laval 2. 30e. On peut- ligue. on peut Sur pas- 32. Point positif, je dirais notre chum Evans. On va y aller à la pièce. Ouais, on va. Hey, bien dit ça. On va Ouais, y aller à la pièce. Moi, si Evans, je vais mettre Montembeault. Goulet- Goulet, Ben, Montembeault, ouais. Ouais. Struble,
L'évolution du Turbo. Ouais, Lindstrom. Gros, c'est-tu triste, Big? Nos jeunes qui sont là depuis 4 Quand tu dis que d'un point positif du CH, il y a Gustav Lindstrom. Monahan, je pense que c'est un point positif. Ouais, Monahan. Pour vrai, Newhook. là, il reste. Ouais, le Newhook qui est out. Là. Ouais, Point il est out. positif à part qu'il se Ouais, mais. fait en chocolat. Mais... non, mais legit, Monahan, c'est juste plate que ce soit sa dernière année parce qu'il a signé un an. Mais Ouais, tu leur signes-tu, toi, live? hey, 100%. Puis Pour vrai, là, Mais non, en plus, ma question est plus. quoi, quel salaire? Quel Mais salaire? je pense qu'il accepterait de quoi en bas de 3,5. Là. Parce que live, il a comme Hey. signé un peu un cadeau, là. Lui, il avec s'en le CH. fout là, de son salaire. Je sais pas, pour vrai, là. 100%. Même 100%. Il m'a texté hier. Ouais, qu'est-ce que tu dis, Mais Charles? Sancho, hier, c'était sa 26e game dans la saison cette année, qui est une game de plus que l'année passée. L'année passée, il jouait 25. Il y avait un bonus de performance s'il jouait plus que 25 games. Cette année? Ouais. Ah ouais? Son seul bonus de performance, c'était ça, s'il jouait plus que 25 games. Fait qu'hier, il a fait 15 000 parce qu'il a joué 26 games. Eh, Big. Puis il savait même pas. C'est un journaliste qui a dit, puis il a dit, ah, Chris, j'aurais dû checker Ah ça. ouais, Big, je fais 15 000 en une année. Je serais-tu down? Fait que je pense pas qu'il va signer pour l'argent. Je pense qu'il est bien content d'être à Montréal. Il s'entend bien avec les jeunes. T'sais. Une fois, j'ai le croisé à Montréal avec Slav. Ah, il était coq. Non, mais pour vrai, je serais down. Mettons un autre 3x4. Je sais pas t'as donné 4, moi. Je sais pas. Ben, c'est notre meilleur marqueur. Big, on Le est- meilleur marqueur dans toutes les équipes, ils ont on est qui live? 8 à 10. Big. Je donne 8 dans le fond. Mais 8 buts en 26 games, c'est pitoyable. En tout cas. Point Au moins, négatif lui, du là. Canadien, parce que là. Non, mais là, on les a tous nommés, point négatif. Négatif, Pour on vrai, l'a nommé. point positif, on peut en parler. Lane Hudson. Lane Quel Hudson. stud! Il casse la ligue. Mois après mois, il y a joueurs défensifs de sa ligue. Pour vrai, BU sont right there. Ah, ils sont right there, honestly. Ben, l'autre affaire. T'en as parlé tantôt, je t'ai dit de te calmer down, là, mais. Jacob Fowler, là. Hey, mec, ce gars-là, on l'a pogné en deuxième ronde. Ouais. Un peu, ben, pas out of nowhere, parce qu'il y en avait qui le classaient premier gardien de but, là. D'ailleurs, shout out à TSLH, un autre podcast québécois, allez checker ça aussi, qui, eux, sont vraiment axés sur les recrues. Eux, ils le les hypaient, prospects. hein. Puis ouais, il y a un des gars, je sais pas c'est quoi son nom, dans TSLH qui disait que c'était. Ben, en fait, il l'avait nommé l'année passée comme premier goaler dans sa liste. Et je pense qu'en ce moment, il est en train d'y donner raison. Ouais, parce que, tu sais, là, en ce moment, là, on vient de. Le premier roster des World Junior est sorti. Puis USA, ils mettent Trey Augenstein qui est sorti Ouais. comme avant Jacob Fowler, puis que tout le monde disait que Mais Augenstein probablement, allait être meilleur, puis tout. Puis là, selon les derniers rapports, tu sais, Fowler serait le gardien numéro 1, Augenstein numéro 2. Ouais. Tu sais, ça serait quand même méchant vol du CH si jamais s'il réussissait à avoir un petit Jacob Fowler. Par contre, c'est bien plate que de dire que nos deux seuls points positifs, ben pas nos deux seuls, Ben, mais ben que certains de nos points positifs Aux sont majoritaires. des membres qui ne sont pas encore avec le ils CH. sont pas encore avec le Rocket. Hey, avant de te laisser, là, Big, on peut-tu parler de Mathias Norlinder? Hey, qu'est-ce qui. Big, ce gars-là, il vient de connaître le meilleur camp d'entraînement de sa carrière. On le renvoie en bas. Le monde veut tout casser ses réseaux sociaux. Finalement, en bas, ça marche pas en tout. Il LT scratch une game sur 2. On le remonte dans le Canadien pour gérer son développement. Ouais. Pas jouer une game. Ah, le trafic à la défense. Fait que c'est sur ce. Non, mais attends, des points positifs. Des points positifs. D'être négatif, on a 2,9% en ce moment de faire les playoffs. 2.9. Ouais. Ah, oui. Quand même, ça On se est encore là. On est là, on est dans le game. Encore là. Mais surtout, on a 8,7% d'avoir le premier choix overall cette année. McLean Celebrini, man. Celebrini. Celebrini, Hudson, Fowler Dainet. Dans Celebrini 7 ans, on est là, Hudson, man. pour ceux qui ne savent pas, ils jouent ensemble à Boston University. BU. Puis en ce moment, il y a un reporter qui est allé les voir, un reporter de Québec, Kevin, mais je ne sais plus pour quel Kevin Owens. né? journal, malheureusement. Mais en tout cas, lui est allé voir, puis moi puis lui, on l'a vu l'année passée, les Notun, puis il dit un peu les mêmes choses que ce qu'on avait vu à Boston. Quand il touche la puck, c'est pas grave si Macklin Celebrini touche la puck, même si c'est le projected first pick overall en 2024. Quand Lane Hudson touche la puck, c'est un peu comme quand Cole Caulfield la touche au Centre Bell. Tout le monde arrête ce qu'ils font. C'est l'équipe Puis à il l'Inde. regarde. là. C'est la ligue à l'Inde, même, on pourrait C'est dire. sa là. ligue. Puis Ouais. d'ailleurs, mettez ça à votre agenda, entre le 25 et le 27 janvier prochain,
Boston University va jouer 2 fois contre Boston College. Boston College, rappelons-le, ont la fameuse ligue de Ryan Leonard, Gabe Perreault. Will Smith, Gabe Perreault. Et ces matchs-là, on les retrouve où, Luc? Pas sur notre site internet. On vous met un lien dans la bio. Donc, merci, mesdames et messieurs. C'est ce qui conclut notre premier épisode de notre 2e saison. On vous rappelle que maintenant, on est rendu assis. Donc, ceux qui veulent nous voir assis, couchés dans un lazy boy, venez nous voir sur YouTube. Claquez-moi un like, claquez-moi un j'aime, claquez-moi un petit abonnement, s'il vous plaît. Et je vous laisse Lou Casso sur le mot de la fin. Ben, écoute, tout dit, en fait, c'est ça. Ciao. Non, ça. Ben, pour vrai, comme tu as dit, mais ce que je voulais revenir, j'ai oublié. Ah oui, c'est ça, dans les prochains podcasts qu'on va aborder, on vise 1 à 2 podcasts par mois environ, dépendamment de ce qui se passe. Un sujet qu'on va aborder très prochainement, ça va être les World Junior qui s'en viennent d'ici 2 semaines. World Junior, Fantasy, on est back. Fantasy, beaucoup également. Pour ceux qui ont des fantasy, on va sortir un petit tutoriel, je pense, qui pourrait être utile. On a reçu des questions là-dessus sur l'application Yahoo Fantasy. Beaucoup de questions, hein? Beaucoup de questions, mais le prochain sujet, ça va être sans doute le World Junior. Très excité. Le Canada vient de dévoiler son alignement. Qu'est-ce que tu en penses rapidement? Next question. Oh. Rapidement, le seul qui revient de l'année dernière est un certain Owen membre Beck. canadien, Owen Beck. Sur ce, comme Peace out. il a dit, un gros merci tout le monde. On se revoit pas la semaine prochaine. We back.